Alors nous voilà dans 25 podcasts. Je m'appelle Mehdi Limam, je suis comédien et aujourd'hui je suis avec Lola. Bonjour, moi Bonjour. c'est Lola. Je suis comédienne aussi et voilà. Ok. Alors déjà, première question. Quand est-ce que tu as su que tu voulais devenir comédienne ? Quand est-ce que j'ai su que je voulais devenir comédienne ? Toute petite, je pense. J'ai toujours aimé la scène et j'ai toujours aimé jouer. Je préférais aller à des cours de théâtre que des cours de danse. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir comédienne ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Un film, une pièce de théâtre, un livre ? Une pièce de théâtre, je dirais. Enfin, je suis rentrée dans une troupe à l'âge de 11 ans, ce qui est assez jeune. Ouais, tu m'étonnes. C'est ma prof de théâtre qui a décidé de former une troupe, en fait. Donc du coup, on s'est tout de suite mis dans cette ambiance troupe de théâtre et tout ça. En sortant du lycée, après avoir fait le concours pour le cours Florent. T'as fait un concours pour rentrer ? Ouais, moi j'avais fait le stage d'accès avec le concours à la fin, ouais. D'accord, ok. Et donc du coup, je suis rentrée dans une autre troupe en même temps. On a fait une Schubertiade. C'était une auteure qui avait écrit toute une histoire sur Schubert. Ouais. Et je jouais Caroline, celle un peu la muse de Schubert. Et après, j'ai joué avec la Compagnie du Nombre d'Or, avec qui je suis encore dans la troupe actuellement. Et c'est vrai qu'avec Florent à côté, j'étais dedans, quoi. Ok. Dis-moi, pour quelqu'un qui désire être comédien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plein d'écoles. Tu as cité les cours Florent juste avant. Comment savoir quelle école aller, comment, tu vois, pour quelqu'un en fait qui n'est pas dans le domaine, qui rêve un peu d'être comédien, comment tu le conseillerais ? Alors d'abord faire des cours, tout simplement, sans faire forcément d'école. Les conservatoires, qui sont pas mal, que j'ai pas fait, bien évidemment, mais que j'aurais aimé faire. Et des plus petits cours, je dirais, que les cours Florent, parce que moins après au cours Florent, si tu choisis bien tes profs, tu peux avoir quelque chose de génial. Qu'est-ce que tu en as tiré en fait de cette formation professionnelle ? De la confiance, un petit peu. La confiance ? La confiance sur scène. Et est-ce que tu as découvert, parce que je suppose que tu fantasmais un peu sur le métier de comédien, comme nous tous au début, quel est le choc entre le fantasme et la réalité ? Le fait qu'en fait, quand on est comédien, on a l'impression qu'on peut tout faire, qu'on peut jouer, qu'on peut aller n'importe où, et qu'au final, c'est un peu plus compliqué que ça, et qu'il faut beaucoup de contacts, beaucoup de... Ouais. Ça fait combien de temps que tu te considères comme étant comédienne confirmée ? Comédienne confirmée ? Depuis que je suis rentrée dans l'agence. D'accord. Donc depuis le début de l'année. Donc tu considères que tu es comédienne à partir, en tout cas pour toi, au moment où tu as eu une agence ? Au moment où j'ai eu un agent, ouais. Et aussi cet été, chose que je peux conseiller aussi, c'est de faire des formations. J'ai fait une formation casting où j'ai eu la chance de rencontrer du coup du beau monde, 3 directeurs de casting et un réalisateur. Et qui nous ont dit en fait qu'à partir du moment où tu te considères comme comédienne, que tu sais que tu as un agent du coup, mais ça ils le disent tous, hein, il faut avoir un agent pour aller sur les bons castings. Et à partir de là, ils nous ont dit, un peu comme à l'école, d'écrire dans notre cahier « Je suis comédienne » ou « Je suis comédien ». Parce qu'en fait, on est entre professionnels et quand on nous appelle pour un casting, c'est quelqu'un qui veut travailler avec nous et nous, on veut travailler avec lui. Alors, il nous prend pas, c'est la vie. Il nous prend, c'est tant mieux. Enfin, voilà. Mais ils veulent bosser avec nous. S'ils nous ont choisis, c'est pour bosser avec nous. Est-ce que tu es inquiète un peu de ce métier ? C'est-à-dire, est-ce que ça te fait un peu peur de savoir qu'il y a une incertitude constante ? Est-ce que ça t'inquiète ? Est-ce que tu vois un futur en fait dans ce milieu ? Alors en ce moment, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué de dire qu'on va avoir une carrière ou quoi que ce soit.
Ouais. Donc on est en stand-by. On a envie d'avancer, on a l'impression que dès qu'on nous appelle pour un projet, c'est le projet de notre vie et que tout ça. Moi, le dernier casting que j'ai passé, j'avais l'impression que j'allais devenir une superstar après. Mais malheureusement, non. Et voilà. Est-ce un objectif de devenir une superstar ? Pas forcément une superstar, juste de travailler dans mon métier. Ok, donc vivre ta passion. Voilà. Ok. Là, actuellement, tu as cité le Covid et ce qu'on vit actuellement. Est-ce que tu es inquiète également pour les salles de théâtre et les salles de cinéma ? Oui. Oui, parce que personnellement, je devais jouer en janvier au théâtre de la Sième 10 représentations qui ont été annulées à cause du Covid. Et c'est vrai que quand j'ai reçu, je l'ai su il y a déjà avant le deuxième confinement, pardon. C'est vrai que quand je l'ai appris, je me suis dit, mais en fait, ce Covid va nous pourrir, en fait, va nous détruire notre métier. Et c'est vrai que tous les jours, là, je me dis, mais en fait, la culture est morte. Et vis-à-vis des salles de théâtre, est-ce que tu penses que ça va disparaître ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va disparaître selon toi ? Ou est-ce que ça va revenir après la fin de ce fameux Covid ? Je veux penser positivement, donc pour moi, ça va revenir et on va recommencer à aller sur scène. Et c'est vrai que tout comédien, je pense, après c'est mon propre avis, mais tout comédien a besoin d'aller sur scène, a besoin d'être, que ce soit théâtre ou cinéma, a besoin de monter les planches. Donc j'espère que ça va continuer. Je préfère penser positif, mais j'espère que ça va pas mourir et qu'on va pas laisser cette belle empreinte qu'on nous a laissée depuis tant d'années, de siècles, on va dire même. Tu te vois où dans 10 ans ? Je me vois où dans 10 ans ? Mais déjà, j'aimerais bien savoir ce que je vais faire le mois prochain, ou même demain, donc c'est un peu compliqué. J'aimerais avoir déjà fait au moins un film, j'espère. Ouais. 1 ou 10, ce serait pas mal. Un par an, ce serait quand même assez cool. Ouais, ce serait bien. Je me vois où en fait, j'aimerais que demain, on m'appelle pour un casting et qu'on me dise allez, go, t'y vas. Et go, c'est bon, tu pars en tournage, même si c'est à l'autre bout du monde, ok, j'y vais, et voilà. En fait, dans 10 ans, le comédien, c'est un peu un intermittent. Enfin, oui, c'est un intermittent déjà, de une, donc voilà. Et pour moi, on ne sait pas ce qu'on va faire en se levant le matin. Okay. Et je sais, personnellement, que moi, j'ai toujours dit que je voulais ressembler à mon papa. D'accord. Parce qu'il est dans le métier ou... Il est reporter. D'accord. Donc du coup, en fait, chaque matin, il ne sait pas où il va aller. Et moi, j'aime bien ce sentiment-là, de ne pas savoir ce que tu vas faire et de ne pas avoir une routine tout le temps. Donc dans 10 ans, j'espère que j'aurai un peu réussi et que je continuerai à me lever le matin en me disant aujourd'hui, j'ai peut-être un scénario à apprendre ou une pièce de théâtre ou quelque chose comme ça. Pour toi, c'est quoi les qualités qu'il faut absolument avoir en tant que comédien ? Alors de la patience, ça c'est le mot d'ordre d'un comédien. De la patience, de la positivité, je ne sais pas si on le dit vraiment comme ça, mais voilà. Et de la bienveillance, parce que quand on devient... Moi, je pense que... Je m'égare, mais je pense que quand on veut devenir comédien et qu'on n'a pas les ressources, les contacts, tout ça, on galère un peu au début et on est tous à droite, à gauche en train de faire de la figuration, de tout ça. Ouais. Et je pense qu'il faut être bienveillant, en fait, avec le jour où tu deviens vraiment... premier rôle. Est-ce que tu trouves que ce métier manque de bienveillance, en tout cas le milieu ? Parfois. Parfois, donc pas toujours. Pas toujours. Donc il y a quand même beaucoup plus de positivité que de négativité. C'est ça. Ouais, mais parce que je vois que le positif, moi j'essaie de voir le positif dans tout ça. Quelqu'un qui rêve d'être comédien, il y a un peu des clichés, c'est-à-dire on nous voit avec une concurrence folle.
J'aime pas la compète, c'est ça le problème dans ce métier. Mais il y a une concurrence, malheureusement il y a une forte concurrence. On pense tout de suite à la célébrité. On pense aux paillettes, aux projecteurs. Ouais, mais si on est vraiment passionné par ce métier, on pense pas à ça forcément au début. On pense au fait qu'on veut vivre de sa passion. Enfin, c'est mon avis personnel. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais au début, au tout début, ça vient peut-être après quand tu découvres l'art en lui-même, c'est-à-dire quand tu découvres le métier, mais peut-être que au départ, on part avec des clichés. Peut-être. Pardon. Peut-être. Après, je sais pas comment toi tu étais, mais moi je sais que c'était pas forcément les paillettes qui m'attiraient. C'était, je pense sincèrement que je suis une passionnée de ce métier et que j'ai juste envie. Mais je pense que tout comédien reste un grand enfant toute sa vie. On est tous des enfants en fait. On n'a pas perdu le goût du jeu. Et quand on était petit, on jouait. Et maintenant, on continue à jouer. C'est bien dit. Qu'est-ce que tu conseilles c'est-à-dire que tu conseilles quoi à quelqu'un qui vient de faire, tu vois, la formation, qui sort de la formation, donc peu importe que ce soit dans un conservatoire ou dans une école privée. Tu lui conseilles quoi? Parce que nous, quand on est sortis, on nous a pas forcément armés. Voilà, on nous a pas forcément préparés au monde extérieur. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, à une personne qui sort d'une formation? Tu lui conseilles de faire ses propres projets, de se lancer tout seul, ou de faire un peu ce qui est cliché, c'est-à-dire faire une bande démo, faire un book, faire les castings? Qu'est-ce que tu conseilles? C'est-à-dire oser prendre des risques en faisant ses propres projets, ou au contraire en restant un peu dans la masse des castings et d'attendre un peu que ça vienne, mine de rien, parce que malheureusement quand on connaît pas de monde, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu compliqué. Nous, on était des grands rêveurs. On est sortis avec notre petit papier du cours Florent en disant ouais, vous avez le diplôme de comédien. Oh ouais, super et tout, je suis comédienne. Mais bon, tu te dis, ah bah, il va quand même falloir remplir le frigo. Donc le temps d'attendre un casting, il faut bien travailler. Mais les conseils que je donne, oui, c'est de faire une bande démo. Et d'aller toquer à la porte de tous les agents possibles. Créer avec ses proches, avec ses proches dans le même milieu que soi. Et si jamais casting tout seul, faire attention. Ouais. Ne jamais lâcher son rêve déjà. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sortis de Florent avec le papier, qui ne sont pas partis en plein milieu et qui se sont dit je vais être comédien et tout ça, et qui au final aujourd'hui tu les vois 3 ans après en train de se dire ah bah non, je vais faire des études autres et tout ça. Même moi je me suis posé la question là pendant ces 12 confinements qui nous précèdent, et tout ça je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire en fait pour gagner ma vie, parce qu'au bout d'un moment il va bien falloir la gagner. Alors est-ce que tu conseilles à quelqu'un justement de faire juste une formation acteur, ou quand même se protéger derrière avec des études? Alors, toi, petit comédien qui arrive sur le terrain, prépare-toi quand même, au cas où, à un plan B. Même si il faut rester en plan A x10, mais par contre, d'avoir ce... Non, j'ai envie de dire qu'il faut rêver, parce que moi j'ai pas envie d'abandonner, donc du coup voilà, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment tu te poses les questions, tu te dis est-ce que je vais vraiment réussir en passant des castings tout seul? Mais il faut le faire, il faut aller à tous les castings possibles, il faut aller sonner à toutes les agences possibles, il faut faire des projets, en fait il faut jamais s'arrêter. Dans ce métier il faut jamais dormir. Ouais, en effet, mes cernes le confirment. Mais tu vois, tu parlais des agences et tout, comment on rentre dans une agence? Tu vois, aujourd'hui, alors toutes les agences sont overbookées, elles sont remplies à craquer. Mais parce que tous les serveurs de Paris sont comédiens en fait. Oui, c'est pour ça. Et on est beaucoup. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de cette mécanique, c'est-à-dire avoir un agent pour forcément avoir du boulot? Non, parce que c'est pas forcément l'agent qui va te trouver du boulot. C'est plus
J'en ai discuté hier avec mon agent justement sur le fait qu'il fallait continuer à tout ce qui est réseaux sociaux, à alimenter ces réseaux et à dire, même si tu ne fais pas du poney à ce moment-là, poster une photo de toi avec du poney ou d'une vidéo ou quoi que ce soit. Il faut faire les petits projets étudiants pour faire sa bande démo, il faut faire tout ce qui est casting, mais encore une fois, casting, attention. Mais qu'est-ce que tu penses de justement ce côté superficiel du métier ? C'est-à-dire ce truc où il faut toujours être présent sur les réseaux sociaux, se montrer tout le temps, se vendre tout le temps. Qu'est-ce que tu penses à ça ? Parce que c'est quand même un côté hyper... tout sauf artistique en fait. Ouais, on se retrouve narcissique. Oui, narcissique, égocentrique, superficiel. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que toi comme moi, on l'est pas vraiment. Moi, j'ai suivi les conseils, donc du coup, je l'ai fait. Mais je suis pas quelqu'un qui a envie de se montrer sur les réseaux. Ça, je pense que c'est un autre métier. Ça s'appelle Instagrammeur ou je sais pas quoi là. Ouais, c'est ça. Ouais, influenceur. Influenceur, merci. Nous comédiens, je pense que oui, il faut se montrer. Mais il ne faut pas non plus en faire voir de... Enfin, en faire voir de tout. On parlait des réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui ont, dû au fait qu'ils soient désespérés forcément, ils sont mis un peu partout sur les réseaux. Et parfois, c'est plus péjoratif que positif. Donc, est-ce que tu les encourages à poster quand même sur les réseaux sociaux ou il faut qu'ils fassent quand même attention de ne pas mettre tout et n'importe quoi ? Il faut faire attention de ne pas mettre tout et n'importe quoi. Parce que justement, ça peut porter préjudice ensuite. Il suffit que tu aies fait quelque chose un peu... pas dans la catégorie du rôle où tu voudrais aller et que le dire cast va chercher. Ce qu'on nous a expliqué à la formation, par exemple, c'est les pubs, c'est super parce que ça nous permet de travailler. Ouais. Et de gagner de l'argent et de remplir le frigo, encore une fois. Mais par contre, il va pas forcément falloir en parler pendant un casting. Parce que c'est mal vu la pub. C'est mal vu la pub, alors que c'est ce qui nous fait manger, donc c'est complètement... Tu parlais de la bande démo. Alors déjà, qu'est-ce qu'une bande démo, pour ceux qui ne le savent pas ? Une bande démo, c'est un espèce de CV vidéo. Voilà. Pour résumer, entre guillemets. Oui, voilà, c'est ça. En gros, on nous met dans une sorte de petit tournage de plusieurs scènes. On les met côte à côte et ça nous fait notre petit CV, comme tu dis, filmé. Est-ce que c'est facile à obtenir ? Alors moi, je sais que personnellement, ma bande démo est faite uniquement avec des projets étudiants. Donc, à toi, petit comédien, de trouver des bons étudiants super sympas qui sont comme toi dans la galère et qui cherchent aussi à faire leur bande démo de l'autre côté pour créer la tienne. Je pense que c'est le plus facile. Après, quand tu as de la chance et que tu fais un super tournage et que tu peux mettre 12 pages de film dedans, why not ? Oui. Mais quand tu n'as pas les contacts pour le faire avec des étudiants, c'est top. Alors, tu penses quoi, là, aujourd'hui, tu penses quoi du cinéma français ? Le cinéma français, c'est-à-dire... Est-ce que tu vois un avenir dans le cinéma actuellement français ? Actuellement. Alors, hormis le Covid, ça fait quelques années maintenant que la France fait pas mal de films sur la comédie. Je trouve, en tout cas personnellement, qu'il y a de moins en moins de films d'auteur. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que toi tu penses que par exemple ton avenir est avec le cinéma français ou avec d'autres pays, d'autres... Je me suis jamais posé la question. Tu t'es jamais posé la question ? Non. Peut-être parce que j'étais en stand-by dans ma tête, j'en sais rien. Le confinement, ça m'a confiné l'esprit, j'en sais rien. Tu penses qu'il y a un avenir aujourd'hui pour quelqu'un qui veut être comédien en France ? En ce moment ? Ouais. Alors, non, mais en ce moment, en général ? Ouais, en général. C'est-à-dire, même sans prendre le Covid, avant le Covid, est-ce que tu voyais déjà un avenir ? Alors, c'est sûr, il y a une concurrence énorme. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quand même des chances, tu vois, de parvenir à un futur ?
Je sais pas. Ça, pour le coup, je sais pas. Ça va. Je sais pas, et j'ai envie de dire oui, parce que j'essaie d'être positive encore. Toujours. Mais je sais pas si ça va continuer. À part si nos petits réalisateurs qui arrivent se décident de faire des beaux films, mais la plupart... Enfin, des beaux films, si, c'est très... De toute façon, tous les films sont beaux, et tous les films, il faut regarder tous les films possibles et imaginables. Mais est-ce que aujourd'hui, il y a encore de l'avenir dans le cinéma français ? Je sais pas, mais j'espère. Mais tu trouves pas que justement il y a aussi une opportunité là-dedans avec le Covid? Maintenant les grands comédiens, même eux en fait, ils paniquent un peu avec le Covid et s'orientent. Eux, ils ont toujours ils ont déjà fait des films, donc oui, s'ils appellent un réal mais... en disant ouais, est-ce que tu peux me mettre sur ce film, je pense que c'est un peu plus facile que nous. Allô, monsieur. Oui, c'est sûr, mais ils ont même eux paniquent un peu. Même eux, ils se dirigent vers Netflix. Même eux, ils se dirigent vers les trucs parfois même. Mais parfois, il faut se diriger. Je pense que c'est pas la mort du cinéma français, c'est le début, la continuité des séries. Les séries sont de plus en plus à l'honneur maintenant. J'allais y venir. Est-ce que tu penses que les séries font le futur cinéma? Tu penses que les films se font de plus en plus rares? J'ai l'impression. Enfin, j'ai beaucoup plus regardé de séries pendant le confinement, par exemple, que de films. Lesquelles t'ont séduite? Les séries qui m'ont séduite, alors je me suis fait Viking comme toi en 2 semaines, je pense. Alors Viking, oui, mais alors moi, Viking, je l'avais vu bien avant qu'il soit sur Netflix parce qu'il était sur la chaîne History. Mais oui, donc Viking en 2 semaines. Je pense que j'ai bouffé du Viking pendant 2 semaines. Ouais. Je me levais, je regardais Viking, je me couchais, je regardais Viking. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que la suite arrive. Ah, tu regardes toujours? Ouais, il fallait la finir de toute façon. Non, mais, mais moi j'ai un truc, c'est que j'ai un problème avec les séries, par contre, c'est que quand je la commence, je suis obligée de la finir. Est-ce que tu as des projets en cours ou qui vont avoir lieu, malgré le Covid? En ce moment... du coup, il devait y avoir la pièce de théâtre, le Minotaure de Marcel Aimé, mais qui sera en novembre de l'année prochaine. Donc non, pour le moment, j'ai pas de projet à proprement parler. J'espère un jour, j'espère que ça va revenir. J'espère aussi, je te souhaite le meilleur. Toi aussi.